Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes encore avec vous pour corriger cet exercice, écrire une petite programme qui va essayer de tester cet exercice. Un nombre est de 17 si la somme de ses chiffres élevés à leur position respective, respective est égale au nombre lui-même. Par exemple, il donne 175 est un nombre 17, car 1 à la puissance 1, parce que 1 est dans une position 1, 7 est dans une position 2, 5 est dans une position 3, qui indique 1 plus 49 plus 125 qui va donner 175. Il faut regarder 1 est dans une position 1, 7 est dans une position 2 et 5 est dans une position 3. Même si on donne en entrée, un entier qui va prendre peut-être 1234. Donc 1234 a 4 chiffres. 1234 exemple, c'est un exemple quoi. 1234 a 4 chiffres. 1 est dans une position 1, 2 est dans une position 2, 3 est dans une position 3 et 4 est dans une position 4. Donc dans ce cas-là, on va prendre 1 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 3 à la puissance 3 et 4 à la puissance 4. C'est cette méthode-là. Donc, il donne un exemple qui est 175 est un nombre disert, car 1 à la puissance 1 plus 7 à la puissance 2 plus 5 à la puissance 3 égale 1 plus 49 plus 125 qui va donner 175. Donc, maintenant, on devrait écrire une petite code qui permet d'abord de tester lorsqu'on donne en entrée un nombre, hein, il devrait coûte que coûte savoir combien de chiffres comporte ce nombre-là. Donc, coûte que coûte, imagine si tu tapes 175 en entrée, il devrait savoir 175 comporte combien de chiffres d'abord avant d'écrire le programme. Ils savent, s'ils essaient de compter le nombre de chiffres qu'on comporte 175, donc il devrait diviser. Lorsqu'il divise une seule fois, il compte. Il a divisé une seule fois, il va diviser deux fois, il va toujours compter. On devrait utiliser un compteur qui permet de compter lorsque tu divises. Lorsque tu divises une seule fois, il va compter parce que tu as divisé une seule fois. On devrait d'abord calculer ça et savoir combien de chiffres comporte 175. Imagine, je donne 12 en entrée. On devrait écrire une code d'abord qui va permettre de compter. Lorsqu'il divise 12 par 10, il compte une seule fois. Lorsqu'il divise encore, jusqu'à trouver 0, jusqu'à le quotient devient 0. C'est ce qu'on va faire, continuer à faire. Lorsqu'on termine à compter, à la sortie, on devrait savoir coûte que coûte le nombre de chiffres qui comporte 175. OK? Maintenant, on va écrire le code en même temps d'expliquer petit à petit. OK, il dit on a écrire un algorithme qui lit un entier strictement positif et qui indique un entier strictement positif, ça veut dire toujours on devrait contrôler notre saisie. Maintenant, on donne un entier qui est strictement positif. Doit. Doit. Donner un entier. Ici, je vais déclarer l'entier. Int n, lire l'entier. Scanf. Au commercial n. On est en train de lire l'entier. Tant que l'entier est négatif. Donc, l'entier est négatif. Tant que l'entier est négatif. Je vais encore essayer de déclarer notre nom.
un autre entier qui prend un entrée n pour ne pas écraser la valeur. Parce que lorsque tu divises une seule fois, tu es en train de diviser et jusqu'à écraser cette valeur-là. Donc, ici maintenant encore, ici c'est pour calculer le nombre de chiffres. Pour savoir le nombre de chiffres, comportement. M soit M dire 10. Ici, je vais déclarer un autre entier. Imagine K qui est dont je vais l'initialiser à 0. K, soit K plus 1. C'est ce que je disais. Imagine si on tape 175, M reçoit M div 10 et K reçoit K plus 1. Lorsque tu divises le nombre par 10, il divise une seule fois. Il va calculer K reçoit K plus 1. Parce que tu as divisé une seule fois. À chaque fois, c'est un compteur en fait. À chaque fois, il va compter le nombre de fois dont tu as divisé. Le nombre de fois, à chaque fois, il va calculer le nombre de fois dont tu as divisé. Lorsque tu divises l'entier 3 fois, ça veut dire que l'entier comporte 3 chiffres. Lorsque tu divises le nombre 4 fois, ça veut dire que le nombre comporte 4 chiffres. C'est ce qu'il va procéder à faire. Tant que M est supérieur à 0, M reçoit M div 10 et K reçoit K plus 1. Il va diviser le nombre de fois que comporte ce nombre-là. C'est l'entier dont tu lui as donné un paramètre. Ok. Maintenant, j'espère que c'est bon. Quoi. Ici, il va calculer le nombre de fois que comporte ce entier que tu as donné en paramètre. Okay. Maintenant, à la sortie, imagine c'est 175. Si c'est 175, à la sortie, le K là, K reçoit K plus 1, ça veut égal à 3. À la sortie. Parce qu'il va diviser 3 fois, donc le K reçoit K plus 1 parce que K est initialisé à 0. Ok. Maintenant, M reçoit M, N, pour ne pas écraser la valeur. Ok. Okay. Donc, M positif. Je fais quoi ici? M into reste. Ici, reste. Égal M mode 10. Il doit toujours récupérer le reste de la division. Lorsqu'il récupère le reste de la division, on va essayer de voir comment il va faire fort. S'il récupère le reste de la division, fort. Attends, je déclare ici I. C'est ma machine I. Je vais essayer de déclarer int I égale 1. I est commencé à 1. I inférieur égal à K. Le K qu'on avait calculé, I plus plus. Attends, ici, je vais déclarer un P, donc je vais l'initialiser à 1, parce que c'est la multiplication. Égal 1. P reçoit P fois le reste de la division qu'on avait là-bas, le reste de la division. Ok. Maintenant, il nous demande de calculer la somme de ces chiffres. Maintenant, on va calculer la somme de ces chiffres.